Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est encore moi, pasteur Christian Gisandra. Nous allons continuer dans notre thème, l'esprit d'un leader. L'esprit d'un leader, c'est notre thème d'aujourd'hui. Nous parlons d'un leader divin, d'un leader qui est inspiré par l'Esprit de Dieu, qui est inspiré par Dieu. À la première vidéo, nous avons parlé comment toute personne a un esprit d'un leader parce qu'il a été créé à l'image de Dieu et que le Seigneur Dieu, il est un leader et son image, son esprit est dans l'homme pour dire qu'il a un esprit de leader. Ainsi, le Seigneur a dit à l'homme de dominer sur la terre, de dominer sur tout ce qui vit, sur toutes ces créatures. Alléluia. Alors, en l'homme, il y a un esprit de leader et chacun a un domaine où il est au top, un domaine où il est un leader. Certaines personnes, c'est dans le football, dans le sport, dans la politique, dans le business, dans l'enseignement, dans l'éducation. Donc, chacun a un domaine où le Seigneur l'a appelé à dominer. Personne n'est appelé à dominer partout. Chacun a un domaine où il est appelé à dominer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Abraham. Abraham, si nous lisons dans le livre de Genèse au chapitre 12, nous allons voir l'histoire d'Abraham. Je peux un peu lire, c'est à partir du premier verset au verset 7. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Alléluia. Seront bénies en ton nom. Toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Haran, Abraham prit sa femme Sarai et son neveu Lot avec tous les biens qu'ils possédaient et les personnels qu'ils avaient acquis. Alors là, ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. L'Éternel apparaît à Abraham. Alors, si tu continues à tout ce chapitre, tu vas arriver à partir du verset 10, là où Abraham a séjourné en Égypte parce qu'il y avait la famine à Canaan, là où il était parti. Et puis, il est parti en Égypte, il a séjourné en Égypte, mais il a dit à sa femme Sarah que puisqu'elle était très belle et qu'elle devait dire aux Égyptiens qu'elle était sa sœur. Alors, ce que le Seigneur a fait au verset 17, la Bible dit, mais l'Éternel frappa le Pharaon et sa maison de grandes plaies à cause de l'affaire de Sarai, femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré quelle était ta femme? Alléluia. Ce passage nous parle de deux grands points que je vais bientôt parler. Le premier point est l'intimité avec le Seigneur. Un leader divin, un leader qui a l'esprit de Dieu, reconnaît que tout ce qu'il trouve, tout ce qu'il devient, tout ce qu'il est, dépend de son intimité avec le Seigneur et il est disposé à suivre les pas de Dieu, la volonté de Dieu, prendre des risques avec Dieu pour plaire à Dieu. Alléluia. Imaginez Abraham qui avait 75 ans. Le Seigneur lui dit de quitter son pays, de quitter le territoire de son père et de sa mère et de partir dans un endroit inconnu. Normalement, l'âge de 75 ans, c'est un âge de beaucoup de prudence, c'est un âge de retraite, c'est un âge où il n'y a point de projet, il n'y a point de mission. Mais Abraham, dans cet âge-là, il a accepté de se soumettre à la volonté de Dieu et de suivre les pas de Dieu et de commencer une mission
interminable, une mission sans retour où il ne devait plus retourner, il ne devait plus regarder en arrière, il ne devait plus retourner dans son pays parce que le Seigneur allait faire de lui un autre pays, un autre peuple, une autre nation. Alors, un leader divin, c'est quelqu'un qui ne fait pas sa volonté. C'est quelqu'un qui est en pleine mission du Seigneur. Que ce soit dans la politique, il est en pleine mission du Seigneur. Que ce soit dans l'éducation, il est en pleine mission du Seigneur. Alors, toi, tu dois comprendre là où tu es en pleine mission du Seigneur. Comme Abraham, à cause de la mission du Seigneur, il a accepté à 75 ans, l'âge de retraité, d'aller dans une autre mission, de quitter pour de bon son territoire. Alors, celui qui est en mission du Seigneur, il est disposé dans la perte. Il accepte la perte. Donc, Abraham a accepté de perdre tout ce qu'il avait comme héritage. Je dis le bien, héritage. Des fermes, des montagnes, des maisons, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait. Donc, je parle de biens immobiliers. Tout ce qu'il avait comme bien immobilier, il devait le laisser et partir tout en faisant confiance au Seigneur qui va lui donner d'autres biens. Et finalement, le Seigneur lui a donné beaucoup d'autres biens et une grande nation. Alors, un leader de Dieu, il est en permanente mission de Dieu. Pas seulement la mission de prêcher la bonne nouvelle comme je le fais aujourd'hui. Un leader de Dieu, il est en permanente mission de Dieu. Toi, là où tu es en permanente mission de Dieu. Si réellement l'Esprit de Dieu est en toi, si réellement le Seigneur Jésus habite en toi, si réellement la grâce de Dieu habite en toi, si réellement tu aimes Dieu, tu aimes le Seigneur, tu veux suivre ses pas, sache que là où tu es, dans ton bureau, là où tu travailles, si tu es dans l'armée, tu es un militaire, là où tu es en pleine mission de Dieu. Alléluia. Tu es en pleine mission de Dieu. Tu dois écouter qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse là où je travaille. Tu es dans la police. Tu dois faire ce que le Seigneur veut. Il y a une raison, il a fait de toi un policier. Il y a une raison, il a fait de toi un politicien. Il y a une raison, il a fait de toi un enseignant. Il y a un pasteur, un prédicateur, une maman dans la maison. Tu as la mission d'élever des grands personnages. Tes enfants sont des missionnaires de Dieu. Alléluia. Ton mari, ton épouse, chacun est un missionnaire de Dieu. Jésus l'a bien dit. Allez par toutes les nations et faites de mes disciples. Tu es en pleine mission de faire des disciples de Dieu. Tu es en pleine mission d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pour ça que tu n'es pas encore mort. Tu as été plusieurs fois malade, mais tu n'es pas mort. Pourquoi? C'est parce que ta mission n'était pas encore terminée. Le jour que ta mission va se terminer, tu ne vas pas demander la mort. Elle va venir ce soir. Alléluia. Ça, c'est la première révélation. La première révélation que nous avons. Nous sommes en pleine mission. Moi, en te prêchant ceci, en te parlant de ceci, je suis en pleine mission. Je suis en train d'accomplir ma mission sur terre. Alléluia. Quand je vais arriver devant mon Père, devant mon Seigneur, il me dira, bienvenue mon fils, tu as bien fait ta mission. Moi, je ne fais qu'accomplir ma mission. Te dire que le Seigneur t'attend. Alléluia. Ça, c'est de un. De deux, il y a une grosse erreur qu'Abraham a faite. Il a menti quand il est arrivé en Égypte. Il a dit aux Égyptiens que Sarah était sa sœur, au lieu de leur dire qu'il était son épouse. Alors, Pharaon a planifié de marier, d'épouser Sarah. Et le Seigneur a frappé Pharaon et l'Égypte des plaies. Pourquoi? Parce qu'il a touché, il a voulu toucher au roi de Dieu. Il a voulu toucher à la femme d'Abraham. Et puis il a été révélé. Ces magiciens l'ont révélé. Cette femme n'est pas la femme, n'est pas la sœur d'Abraham, mais c'est sa femme. Tu veux épouser la femme. Alléluia. Le Seigneur Dieu lui a dit, tu veux, cette femme, c'est la femme d'Abraham. Et puis, il a dit, c'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Je vais te dire, toi, si réellement tu comprends que tu es en pleine mission de Dieu, si réellement tu comprends que tu as été appelé, tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as le Seigneur Jésus-Christ en toi, tu n'es pas n'importe qui, mon frère. N'aie pas peur des gens jusqu'à mentir. Non seulement tu auras des problèmes avec Dieu,
Mais tu vas aussi créer des problèmes à ces personnes-là. Ils vont commettre des erreurs à cause de toi. Marche dans la voie de Dieu. Ne faites pas des erreurs de faire tomber les gens. Garde toutes personnes que Dieu amène à côté de toi. Garde-les. Parce que, tu vois, il ne faut pas te considérer comme si, il faut te considérer comme les gens te voient. Considère-toi comme le Seigneur te voit. Si tu te considères comme le Seigneur te voit, tu vas marcher selon les yeux de Dieu, selon les pensées de Dieu, selon l'image de Dieu, selon ce que Dieu attend de toi. Tu vas parler, tu vas agir. Est-ce que tu penses que le Seigneur avait dit à Abraham de dire aux Égyptiens que Sarah était sa femme? Non. Si Abraham pensait selon les pensées de Dieu, pensait selon ce que Dieu voyait en lui, il n'allait pas mentir. Il n'est pas créer des problèmes aux autres. Alors toi, ne regarde pas ce que les gens pensent de toi. Ne te concentre pas à ce que les gens disent de toi. Concentre-toi à ce que le Seigneur parle de toi. Alléluia. OK. Pour terminer, je vais tout simplement dire une chose. Nous avons une mission que nous devons accomplir et nous sommes appelés à marcher selon la voie de Dieu pour nous garder dans la mission et pour garder les autres à ne pas être frappés par le Seigneur, à ne pas créer des conflits entre le Seigneur et les autres. Et pour terminer, pour clôturer, toi, si tu connais un homme de Dieu, si tu connais une femme de Dieu, une servante de Dieu, si tu connais quelqu'un qui est en pleine mission de Dieu, qui marche avec Dieu, prends garde de le faire du mal. Prends garde de le faire quoi? Du mal. Tu vas te créer un ennemi qui est son maître, qui est son père, qui se lèvera contre toi. Moi, j'ai toujours eu du respect envers les hommes de Dieu. Je me suis toujours gardé d'avoir des problèmes avec des serviteurs de Dieu. Parce que je ne sais pas ce que Dieu pense de ce qui se passe dans leur vie et dans ma vie. Alors, garde-toi d'avoir des conflits avec les hommes. Les enfants de Dieu. Garde-toi de critiquer les hommes de Dieu. Garde-toi de critiquer ceux qui servent Dieu. Même s'il fait des bêtises, garde-toi de critiquer. Alléluia. Abraham avait menti. Mais si au lieu de frapper, il a frappé les Égyptiens. Alors, garde-toi des hommes de Dieu, avoir des problèmes avec les hommes de Dieu. Ça va te garder des problèmes avec ton Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il soit avec nous. Amen, amen. Dieu de gloire, je dis merci parce que tu nous as parlé aujourd'hui et tu vas nous parler encore une fois. Montre-nous, Seigneur, notre mission, qu'on comprenne notre mission sur terre, qu'on marche dans notre mission sur terre, qu'on ne s'éloigne pas de notre appel, qu'on ne s'éloigne pas de la mission, qu'on demeure. Et que la bénédiction qui suit la mission, comme c'était passé avec Abraham, nous suive aussi au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Que tout celui qui respecte la mission, que la provision assignée à la mission lui soit confiée. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen.